Nous voilà réunis pour continuer cette partie du scénario S14, 88 Adzon. Nous allons commencer donc le premier tour. On va voir si on fait un tour par épisode. Je ne sais pas encore. Je pense qu'au début ça va être assez rapide, ensuite ça risque d'être un petit peu plus long une fois que les choses sérieuses auront commencé. Voilà, donc là, nous sommes donc, puisque l'américain est l'attaquant, dans la partie américaine du tour 1, et c'est la phase de ralliement. Alors, on ne peut pas vraiment avoir d'action dans cette phase de ralliement, dans la mesure où le joueur en phase, l'américain, n'est pas encore entré sur la carte. Donc on va immédiatement passer au prep fire qui, ce sera la même chose, va être une phase vide pour ce tour. Ensuite, la phase de mouvement. Alors voilà, ça va être l'entrée de nos premiers américains. Donc comme je l'avais dit, je vais chercher à aller à avancer vers le sud, hein, sans passer par l'endroit le moins couvert de la carte, hein, c'est-à-dire ici à l'est. Je vais pas non plus m'aventurer sur le plateau. Je vais plutôt essayer d'avancer avec toutes mes forces disponibles à l'ouest ici du plateau. Alors, on va commencer. Alors, est-ce qu'on va faire du CX pour l'instant, je ne pense pas. Donc, on va attaquer avec cette pile qui se déplace de 6, donc puisqu'il y a le chef. Et donc, on va faire 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis, on va avancer également ici. 1, 2, 3. Voilà, donc on ne peut pas faire plus avec cette pile puisque ils ont seulement 4 de mouvement. Donc on passe au feu défensif. Donc on est dans la phase américaine du tour 1. Le feu défensif, c'est donc le feu défensif allemand. Alors, là actuellement, il semblerait que l'allemand n'ait pas de ligne de vue sur les Américains. Mais quand même, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute ici. Parce que... bon, je pense que ça passe, c'est bloqué quand même par ce... C'est bloqué quand même par ce bâtiment ici, hein, très très vraisemblablement. Et si c'est pas bloqué par le bâtiment, il y a de fortes chances que ce soit bloqué par le bois. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a des unités qui tirent à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est à portée quand même. Donc on pourrait quand même tenter un tir. Peut-être sans la mitrailleuse, parce que si on décide de tirer et que finalement il n'y a pas de ligne de tir, on peut, si on fait un mauvais jet de dés, endommager notre arme de soutien. Donc c'est un risque qu'on ne va pas prendre, mais rien ne nous empêche, puisqu'on est à portée, de tirer, d'essayer de tirer en tout cas à pleine puissance avec nos squads. Surtout que si le jeu en vaut la chandelle, hein, parce que s'il y a de la ligne de tir, les Américains sont en mouvement normal et en terrain découvert. Donc on aura -2 et même -3 grâce à notre chef ici. Donc on va tenter la chose. Alors je dis -2, non, parce que je me récuse immédiatement, parce que ça c'est si j'avais eu la présence d'esprit de tenter la chose pendant
pendant la phase de mouvement de l'américain, dans ce qu'on appelle le defensive first fire. Là j'ai attendu la phase de feu défensif. Donc je n'ai plus l'avantage du -2, mais j'ai toujours le -1 de mon chef. Donc je vais quand même essayer. Donc je me mets immédiatement le marqueur final fire, et puis je teste la ligne. Eh bien non, ça ne passe pas. On passe bien dans le... On voit la ligne est bleue sur la fin, et elle est bleue à partir du bâtiment M8. Pour la forêt encore, ça aurait été peut-être possible. Ça longe, semble-t-il, mais on touche clairement le bâtiment. Donc on a tiré pour rien. Bon, on peut faire le tir, ça sert strictement à rien puisqu'on peut pas avoir de conséquences négatives. Ah bah voilà, j'ai bien fait de faire le lancer, puisque c'est un 12. Je vais le laisser afficher, voilà, c'est un 12. Donc si j'avais utilisé ma LMG, je l'aurais endommagé, je l'aurais enrayé. Il aurait donc fallu ensuite tenter de la réparer. Voilà, donc j'ai bien fait de ne pas l'utiliser. Voilà, donc un tir pour rien. Alors évidemment dans le full ASL, dans le jeu complet ASL, je crois que on peut avoir des conséquences quand on fait des tirs comme ça, parce que on peut éventuellement déclencher des tirs de sniper. Donc il est moins conseillé, je crois, dans le jeu complet. C'est ce que je constate en regardant les parties de Robin Rive sur sa chaîne. Il est nettement moins conseillé de tirer quand on n'est pas sûr du résultat. Mais dans le starter kit, on peut se le permettre. Alors voilà pour la défensive fire phase. Donc nous avançons en advancing fire phase. Alors, il n'y aura pas d'advancing fire phase, on en est sûr, puisque bon, lui c'est évident que tout est bloqué autour de lui, il ne peut pas tirer. Et le squad sur lequel on vient d'essayer de tirer ici, puisque la ligne de vue n'existe pas, eh bien c'est valable, la réciproque est vraie, et donc il ne peut pas non plus tirer sur cette hauteur là, et encore moins évidemment sur les autres cibles. Donc on va passer à la phase de déroute. Alors il n'y a pas eu de tir, en tout cas ayant atteint son but, donc il n'y a pas eu non plus de conséquences, et pas d'unité porteuse d'un marqueur DM et qui serait obligée de dérouter. Donc on peut encore une fois passer à la phase suivante. Alors cette fois c'est la phase d'avance. Donc nos Américains qui sont en phase, eh bien peuvent encore se déplacer d'un hexagone. Donc c'est ce que nous allons faire. Et ainsi nous arrivons à la phase suivante, close combat. Il n'y a pas de combat rapproché. Et nous passons à la phase de ralliement du tour 1 allemand cette fois. Voilà, alors on peut effacer maintenant ce 12 là. On peut effacer les mouvements. On peut enlever, j'ai oublié de le faire, le final fire. J'aurais dû le faire bien plus tôt. Et on passe donc au ralliement. Alors évidemment, il n'y a pas de ralliement, puisque personne n'a été touché. Donc on passe aussitôt au prep fire. Alors là, bien sûr, les choses vont changer, puisque alors ici, là on est sûr qu'il n'y a pas de ligne de vue, ici non plus. Ici en revanche, il y a une très belle ligne là, bien dégagée, et donc on peut faire du prep fire, on peut faire un tir préparatoire avec cette pile. Donc ici, alors faut faire attention parce que le demi-squad est au-delà de sa portée. Donc il est divisé par 2, c'est 1. Les autres sont à leur portée normale, donc 4 et 4, 8, donc avec le demi-squad ça fera 9.
Donc on est à 9, ce qui équivaut à la colonne des 8 dans la table de tir d'infanterie. Et nous avons un malus de plus 1, car les Américains sont protégés par le bois. Notre chef va nous empêcher de faire du cowering, mais il ne nous apporte pas de bonus, c'est un 7-0. Donc nous tirons à 8 à plus 1 pour ce prep fire. Alors, 6 et 3, 8, plus 1, 9. Alors 9 à 8, ça n'est pas extraordinaire, hein. Le résultat c'est pin task check. Voilà, je vous montre. Voilà, hein. Donc pour que ce soit un peu pédagogique, on a donc dit colonne du 8, et après modificateur, on obtient un 9 PTC, hein, pin task check. Voilà, donc je vous montre rapidement ce que j'ai ouvert là dans mon logiciel de lecture de PDF. Donc j'ai la table d'infanterie là, qui est donc la chose là, de tir d'infanterie, qui est la chose la plus utile, hein. J'ai ici la table pour les combats rapprochés, pour les corps à corps. Le mot n'est pas exactement le bon, hein, c'est plutôt combat rapproché, car il existe une règle particulière pour les corps à corps. Ici j'ai ce document très utile qui est le résumé d'un tour de jeu avec toutes les phases et tous les éléments de règles importants à appliquer. Vous voyez, de la phase de ralliement jusqu'à la phase de combat rapproché. Et on a ensuite le changement de tour. Ici, j'ai les règles dans leur version la plus récente, et avec en plus des couleurs différentes pour indiquer ce qui relève de tel ou tel starter kit. Voilà, donc je reviens au tir. Donc nous avons fait ici, que nous avons obtenu comme résultat pin task check. Donc ici, nous allons tester, hein, toute cette pile. Alors on va faire le chef, de haut en bas toujours, le chef, le squad porteur du bazooka, et le dernier squad. Alors, le chef fait un 10, donc il est pin. En dessous, 5, donc c'est bon. Et encore en dessous, eh bien à nouveau un 10. Donc on a deux. Alors on va remonter celui-là. Voilà. Ou plutôt... Non, on va plutôt faire l'inverse, pardon. C'est celui-ci qu'on va mettre sur le dessus. Et ici, on va mettre un pin pour signifier que ce chef et ce squad sont cloués. Voilà, ils pourront pas bouger. Bon, en même temps, c'est le tour allemand, donc c'est, je dirais, pas d'une grande c'est pas d'une grande utilité pour l'allemand d'obtenir ce résultat. Cela dit, le fait qu'ils soient cloués divise par 2 leur puissance de feu. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que quand les Américains seront en phase de feu défensif, eh bien, leur tir sera moins efficace. Donc c'est pas un si mauvais résultat. Voilà pour ce prep fire que je vais tout de suite indiquer. Voilà, donc je pense que ce sera tout. Nous passons ensuite à la phase de mouvement de l'allemand. Alors, a priori, nous sommes les défenseurs, hein. Nous n'avons pas de raison particulière de nous déplacer. On peut considérer que notre dispositif pour l'instant est le bon. Alors il est très vraisemblable, hein, qu'à un moment ou à un autre, cette unité qui est la plus à droite, là, cette pile, n'ait plus forcément une grande utilité à cet emplacement, et que donc on soit amené à peut-être se déplacer. Mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. Donc on passe au feu défensif.
Alors, feu défensif, c'est l'Allemand qui est en face, donc le feu défensif, c'est le feu défensif de l'Américain. Alors, que va faire l'Américain? Eh ben, il est très embêté quand même, l'Américain. Parce que il a... alors, il a son chef qui est pin, qui est cloué, donc il ne pourra pas appliquer, je crois, son bonus au tir. Et par ailleurs, donc on a un squad qui est d'ailleurs le squad porteur du bazooka. Je sais pas pourquoi le bazooka est passé comme ça en bas. Voilà. Donc le squad porteur du bazooka qui ne va pas pouvoir non plus... enfin qui va être divisé par deux. Donc, alors en revanche, je me pose la question de savoir si il va pouvoir utiliser le bazooka. J'en suis pas très sûr. Alors, je vais vérifier sur la règle, donc je vous mets en pause. Alors, j'ai consulté la règle et effectivement, on peut bien sûr tirer avec le bazooka, même si on est pin, mais ça rajoute donc plus 2 au tir. Donc, alors si on regarde bien, on va quand même le faire pour je dirais pour la forme, puisque il est rare qu'on puisse utiliser finalement dans ce scénario les bazookas, parce qu'on cherche la meilleure couverture en général. Donc on se retrouve souvent dans des bâtiments, et quand on est dans un bâtiment, c'est extrêmement dangereux d'utiliser le bazooka. Donc quand on est soi-même dans un bâtiment et qu'on veut l'utiliser, hein, puisqu'on a des conséquences potentiellement très négatives. Donc au final on l'utilise assez rarement. Et puis il faut savoir qu'on ne peut tirer sur de l'infanterie avec un bazooka qu'à la condition que l'infanterie soit elle-même dans un bâtiment. Donc là on est dans la situation où le tireur n'est pas les tireurs ne sont pas dans un bâtiment et où la cible l'est. Donc c'est quand même tentant d'essayer. Mais il faut savoir donc que le fait d'être cloué, avoir un marqueur pin, va ajouter plus 2 donc au dé pour sécuriser la cible, au dé de to hit. Donc, si on regarde bien le bazooka ici, donc l'arrière du pion, hein, que j'ai placé ici, on voit que nous sommes à 1, 2, 3, 4. Donc à 4, c'est quand même assez loin, hein, c'est le maximum en fait. Il faut faire moins de 4. Faire moins de 4 avec 2 dés. Ce qui est déjà difficile. Hein. Alors ici, on ajoute 2 à cause du fait d'être cloué. Donc il faut faire 2 ou moins. Voilà. Le problème, c'est qu'en plus, notre cible est dans un bâtiment. Donc on a également le modificateur de terrain, plus 3. Donc en réalité, il n'est même pas possible de réussir ce tir. Voilà, donc le problème est résolu. Donc on ne va pas utiliser le bazooka, contrairement à ce que je viens de dire. Alors on peut essayer quand même de faire un tir malgré tout, hein, mais évidemment ce sera avec simplement nos squads. Donc on a un squad qui est à 7, et on en a un autre qui malheureusement est à 3,5, puisqu'il est cloué. Donc ça nous fait 10,5. Et on ne bénéficie pas du bonus du chef. Donc on est à 10,5. Donc 10,5 c'est 8, hein, c'est la colonne du 8. Et on n'a pas le moins 1 du chef, donc, mais on a le plus 3 malheureusement du bâtiment. Donc 8 à plus 3, on va pas se faire beaucoup d'illusions, hein, quand même, mais on va tenter. Voilà, en plus on fait 11. Voilà. Donc c'est même pas la peine de consulter le tableau. On sait que ce feu défensif est un échec, hein, complet. Voilà, il s'est pas mis au bon endroit. Voilà. Il n'y aura pas d'autre feu défensif. Donc on va
avancer. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autre feu défensif et que la phase est terminée, on va enlever les marqueurs de feu défensif. Advancing Fire. Alors, est-ce que l'Allemand est en mesure de faire un tir dans cette phase d'Advancing Fire? Il semble bien que non, hein, puisqu'ici, la seule pile qui a une ligne de vue sur l'ennemi a déjà tiré en Prep Fire. Donc, on passe à la phase suivante. Et on enlève les Prep Fire. Maintenant, c'est la phase de déroute. Est-ce qu'on a de la déroute? Non, on a simplement des unités clouées. Donc, pas de déroute. On avance. Phase d'avance. Alors, est-ce que l'Allemand souhaite se déplacer d'une case? Non. Pour la même raison qu'il n'a pas utilisé sa phase de mouvement. Donc, on passe au combat rapproché. Est-ce qu'il y a du combat rapproché? Non plus. Donc, on passe au tour 2. Voilà, puisque on a fini le tour allemand. Donc ici, on avait oublié d'ailleurs de faire ça, de passer en axe. Maintenant, on est au tour 2, ici. Et on est bien au tour allié. Alors, cette fois-ci, il va se passer des choses, parce que dans la phase de ralliement, eh bien, nous avons les renforts, américains qui vont arriver. Alors, il n'y a pas de jet de dés là pour savoir s'ils arrivent. Ils arrivent de toute façon maintenant. Enfin, maintenant ou après. On pourrait choisir aussi de les faire entrer plus tard, mais on va les faire entrer tout de suite parce qu'on est un petit peu pressé. Hein. Le but de l'américain, c'est quand même de descendre ici et de sortir de la carte. Alors, on va s'installer, donc on va installer nos unités à l'extérieur de la carte, au-dessus de ces hexagones par lesquels ils peuvent entrer. Hein, c'est-à-dire ici entre M10 et P10. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être faire des piles un petit peu comme ça. Alors, pour l'instant, je réfléchis pas trop, je les approche simplement. Ah, voilà, ça n'a pas marché. Ah, ils veulent pas se placer. Bon, pas grave, on va peut-être les déplacer tous ici. Voilà. Ensuite, on va en prendre 3 par exemple, qu'on va mettre là. Un qu'on va mettre là. On va apporter à proximité les armes de soutien. Voilà. Et les chefs. Puis on va voir ce qu'on fait. Bon. Alors. On sait que ici, il y a un danger. Hein, puisque on sait que on pourra se faire tirer dessus dès cet hexagone ici, N9. Hein. Avant, on est protégé. Voilà. Alors évidemment, la tentation, là, je pense, c'est d'avancer plutôt ici, dans les bâtiments. Donc moi, ce que je vais faire, parce qu'on va pas non plus se compliquer trop la vie, on va amener ici un fort potentiel de feu, pour essayer de faire sauter ce verrou, ici. Donc on va essayer de venir s'installer là. Alors est-ce qu'on va pouvoir le faire? Ça, c'est une autre question. On aura un pour entrer ici. Ici, alors ça va coûter cher parce que il faut rentrer dans un bâtiment. Normalement c'est 2. Mais comme en plus on va franchir une hauteur, on va multiplier par 2. Donc ça va faire 4. Hein, 4.
Et ensuite ici, ça va faire 6. Donc si on met un chef, 1, 2, 3, 4, 5, non, ça suffira pas. 6. Il faut se mettre CX. Il faut se mettre CX si on veut venir ici. Directement. Mais on n'est pas obligé de venir directement. On peut faire en deux temps quand même. Quoique on soit quand même assez pressé. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici on peut venir quand même. On peut venir ici. Et directement tirer. Je pense que c'est ce qu'on a intérêt à faire. Donc on doit quand même aller relativement vite et amener de la puissance de feu. Donc, on va mettre ici une pile puissante, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre une MMG, et on va mettre le chef qui a les meilleures capacités. Voilà. Et puis, ici, on va mettre une autre pile avec ce chef. Et on va mettre aussi un bazooka. Voilà. Et puis ceux-là, on va les mettre là. Voilà. Je pense qu'on va faire ça. Alors, je pourrais réfléchir pendant des heures, mais encore une fois, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est quand même de jouer relativement vite. Voilà. Donc, on est placé. Alors, on a oublié d'enlever le marqueur pin ici, hein, qui n'a plus lieu d'être. Et on va pouvoir, alors aliment, on n'a rien d'autre que le placement des renforts. On va pouvoir passer au prep fire. Alors prep fire, ça va être un petit peu différent de tout à l'heure, hein, puisqu'ici maintenant, alors on va remettre notre chef sur le haut de la pile, et on va remettre également voilà, ce squad qui est armé du bazooka aussi en haut. Hein. J'ai pris cette habitude, un peu en écoutant Robin Rive, qui est un peu mon maître en matière de vidéo squad leader, Advanced Squad Leader, de bien toujours mettre les éléments les meilleurs en haut. Hein. Alors, donc ici, on va tirer. Alors on va tirer au bazooka pour commencer. Hein. Par contre, on va garder. Je pense qu'on va garder le chef pour le tir avec les armes normales des squads, parce que je pense que le tir au bazooka, on se fait plaisir, mais je pense que ça risque de pas être très efficace à 4 hexagones. Donc on est à 4. Cette fois-ci, on a seulement plus 3. Et donc, on va quand même tenter, hein, ça ne me mange pas de pain, de tirer au bazooka. Comme on l'a vu, les chances sont minces. Ouais, enfin non, si je mets pas le chef, elles sont même moins que minces en fait, c'est même impossible. Donc soit je mets le chef, et je peux éventuellement toucher en faisant 1 et 1. Voilà. Parce que ça fera 2, et 2 plus 2, et 2 plus 2 ça fera 4. Soit je ne tire pas avec le bazooka. Et ben je crois que je vais pas tirer avec le bazooka. Voilà, encore une fois. Excusez-moi, je réfléchis à haute voix, hein, mais voilà, ça sert vraiment à rien pour le coup. À cette distance de tirer avec un bazooka. Voilà, à moins d'avoir peut-être un chef -2 et peut-être, disons, si le bâtiment était en bois, enfin voilà, hein, il faudrait d'autres conditions. Là, ça sert vraiment à rien. Donc on va simplement tirer à 14 avec plus 3 et moins 1. Donc à 14 avec plus 2, c'est-à-dire à 12. Colonne des 12 avec plus 2. Allez, on y va. Alors, 6 et 2, 8 et 2, 10. Alors, comme vous pouvez le voir, à 12, 10, c'est du pin task check. Donc c'est quand même pas extraordinaire. Enfin, c'est parti.
Alors, le chef, il épine, il est cloué, et les 3 MMC. Alors, le premier c'est bon, le deuxième il épine, et le troisième, qui est un demi-squad, c'est bon. Donc on va mettre en bas celui-ci, on va lui mettre son marqueur pin, et voilà. Et voilà le résultat du tir. Bon, c'est pas extraordinaire. Est-ce qu'on a un autre Prepfire? Non, c'est tout à fait impossible. Alors, on passe à la phase de mouvement américaine. Alors, on va faire ce qu'on a dit. Hein. Donc notre stack tueur, hein, où on a concentré beaucoup de puissance de feu, va avancer ici, sans risque. Hein. 1. Et ensuite ici. 2, 3, 4, 5. Alors là, évidemment, les choses sont différentes. Parce qu'ici, on va pouvoir tirer. Donc, on va pouvoir tirer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'allemand, donc peut faire un First Defensive Fire. Nous avons 8 plus 3, donc 11 avec la LMG. C'est un déplacement normal, donc il y a bien moins 1, et c'est dans un bâtiment, donc il y a plus 3. Donc on a seulement plus 2. Plus 2 à 11, c'est-à-dire plus 2 à 1 à 8. Non, pas plus 2, plus 1, parce qu'on a aussi notre chef qui dirige le tir. Donc plus 3 pour le couvert du bâtiment, mais moins 1 car c'est un déplacement qui n'est pas un mouvement d'assaut, et encore moins 1 grâce à la direction de notre chef. Donc c'est seulement plus 1. Plus 1 dans la colonne des 8, c'est pas si mal. Hein. Donc on va tenter. Alors, 6 et 2, 8 et 1, 9. Donc 9 dans la colonne des 8, ben on connaît ce résultat. Hein. C'est le pin task check. Alors ça peut quand même être bien, parce que ça va réduire la puissance de feu de cette pile. Alors on constate qu'on a fait un 6 avec le dé rouge, hein, donc il n'y aura pas de ROF pour la LMG. Donc on peut effacer. Alors, on y va. Le task check pour tout le monde. Alors, on va en faire donc 1, 2, 3, 4. De haut en bas. 1, 2, 3, 4. Alors, le chef réussit. Donc on appliquera son moins 2 pour les autres. Là, c'est évidemment réussi. Le troisième, si c'est un 7, mais moins 2 pour le chef, donc c'est évidemment réussi. Et le dernier, c'est tout à fait réussi. Donc le First Fire allemand ici n'a pas été un grand succès. Puisque l'américain a dépensé plus de 2 facteurs de mouvement pour rentrer dans le bâtiment, et qu'il n'y a pas d'unité plus proche, on peut faire un Subsequent Fire. Hein. Avec à demi-puissance. Donc on ne tirera pas à 8 mais à 4. Toujours avec plus 1. On va tenter. Alors, 7 et 1, 8. Alors 8 à 4, c'est rien du tout. Hein. Donc on va mettre Final Fire ici. Alors on va pas oublier cette fois, enfin je sais pas si ce cas c'est pour présenter jusqu'à présent, on a tiré au maximum à 8, hein, donc ça veut dire qu'on a laissé un feu résiduel de 4 ici. Hein, si par hasard une unité souhaitait venir dans la même case, elle devrait subir un tir à 4. Alors c'est pas ce qui va se passer,
Parce qu'ici, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5. Et on s'arrêtera ici. Ensuite, alors on va peut-être être un peu plus audacieux avec cela, je ne sais pas encore. Ça peut être dangereux bien sûr, mais on peut peut-être faire un mouvement un peu plus rapide avec eux. Donc on va les mettre CX. On va faire du double time. Parce que normalement ils se déplacent de 4, ce qui est quand même assez lent. Et donc on va faire... Ah pardon, il faut que je prenne tout le monde. Donc là ils se déplacent de 6 grâce au fait de courir. Donc 1, 2, 1, 2, pardon. 3. Alors ici, oui on a pris beaucoup de risques parce que j'ai avancé sans même trop réfléchir. Donc ici, on passe dans la ligne de vue de cette pile allemande. Et bien sûr, ils vont tirer, hein, et ils vont pas se gêner. Donc, on se déplace en terrain découvert et en mouvement normal, même en mouvement rapide, avec la course. Bon, ça change pas grand-chose. En tout cas, il y aura un bonus de -2 au tir pour les défenseurs, là, pour les Allemands. Alors, les Allemands, quelle est la puissance de feu dont ils disposent là? 1, 2, 3, 4. Donc le demi-squad n'a que 1. Le squad qui est cloué n'a que 2. Donc on est à 3. Et avec l'autre squad, ça fera 7. Donc 7, c'est 6. Mais 6 avec -2. Donc c'est quand même extrêmement dangereux. Alors heureusement pour l'américain, on fait 10. C'est-à-dire 8. Alors 8 à 6, c'est simplement un pin task check. Bon, rien de bien méchant. Donc on va le faire, ce task check. 6, et ils ont 7 de morale, donc ils vont pouvoir continuer leur mouvement. Hop, et pas de subséquente parce que ça coûte seulement 1 facteur de mouvement de venir ici. Donc on avait fait 2. 3. Et donc, on continue. 4, 5. Voilà pour le mouvement américain. Alors il nous reste ces deux squads ici. Alors eux aussi, je pense qu'ils vont peut-être essayer d'être un peu audacieux. Surtout qu'ici, la puissance de feu a bien diminué quand même. J'ai oublié de mettre par contre le résiduel, donc je vais le mettre. Hein, donc on avait tiré, on s'en souvient. On avait tiré à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a tiré à 7. Donc on a tiré à 6. Donc on a laissé du 3, c'est-à-dire du 2 ici. Voilà. Alors que va-t-on faire? Alors ici il n'y a que 2 squads, hein, donc on peut tout à fait passer par là. En tout cas, si on se déplace squad par squad. Alors on va faire ça. On va peut-être faire du CX d'ailleurs. Parce que 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On pourrait venir jusqu'ici. C'est risqué. Mais je dirais, il faut savoir prendre des risques. Hein. Donc, 1, 2, 3. Ah, j'ai oublié de mettre le CX, pardon. Non, je crois que je peux le faire ici. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, l'Allemand se réveille. Il va tenter son subséquent. Donc, pour le subséquent, il ne faut pas avoir de cible plus proche. Pas de problème. Il y a des malus pour les armes de soutien, mais là il n'y en a pas. Et on est divisé par 2, à savoir que
le squad cloué est déjà divisé par 2. Donc il va être 2 fois divisé par 2. Donc on passe à 2, puis on passe à 1. 1 seulement. 1 pour le demi-squad, ça fait 2. Et 2, ça fait 4. Donc on est à 4, mais avec quand même moins 2. 4 à moins 2. Donc on va tenter ça. Ah, les Allemands n'ont décidément pas de chance. Hein. Ça fait 9. 9 moins 2, ça fait 7. 7 à 4, pin task check. Alors quand même, on peut arrêter le mouvement éventuellement de l'américain. Alors on va faire le task check. Et oui, on l'arrête. 6 et 3, 9. Donc ici, on a du pin. Voilà. Et on a mis, comme on a tiré à 4, on a mis également du 2 en résiduel. Voilà. Et ici, on est passé en Final Fire. Mais c'est pas fini. On va continuer avec l'américain de faire les fous. Hein. Donc, un petit CX. Et c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on vient ici. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ben ici, on va subir le 4 à moins 2. Hein. Donc c'est parti. Alors, 6 et 2, 8. Moins de 6. 6 c'est un normal moral check. Allez. 4 et 1, 5. On réussit. Parfait. Donc on continue. Et on fait notre... Ah, alors le squad n'est pas parti. C'est seulement le marqueur CX qui est parti. Voilà. Donc on est là, pardon. Et on vient ici. Voilà. Ah, alors cette fois, va se poser la question, finalement c'est très pédagogique cette vidéo, va se poser la question du final protective fire. Est-ce que l'Allemand va à nouveau tenter de faire un tir divisé par 2, mais multiplié par 2 puisqu'on est adjacent, avec le risque évidemment, c'est le risque de ce tir ultime, qui est donc après la pause d'un marqueur final fire, d'avoir un test moral qui se fait sur le résultat du tir, sur le jet de dés du tir. Eh ben oui, hein, on va prendre ce risque. Donc ici, on est à nouveau, comme tout à l'heure, divisé. Alors, 2 fois dans le cas du squad Kepin, donc toujours 1. 1 pour le demi-squad et 2 pour le squad du dessus. Donc on serait bien à 4. Hein. Mais on est doublé. Donc on est à 8 en fait. Hein. On est quand même à 8. C'est pas si mal. Parce qu'on est adjacent. Alors maintenant, tout le problème. Alors il y a toujours moins 2, donc c'est pas mal. Mais toute la difficulté, c'est que ça va être le résultat, quoi. Est-ce qu'on va faire un mauvais... Si on fait un 10 ou plus, ça risque de faire très mal. Alors on y va. Eh ben c'est pas si mal. On fait un 4. Donc un 4 moins 2, ça fait un 2. Donc un 2 à 4, c'est un K2. Donc c'est quand même pas mal du tout. Hein. Puisque, eh bien, déjà ici, on a une réduction de ce squad américain. Et ensuite, il va faire un test moral plus 2. Donc, 4, 5 et 2, 7. Ah, et ben, ils sont pin. Ils n'ont pas raté leur test moral, mais ils sont quand même pin, ils sont cloués. Donc voilà pour le final protective fire. Donc c'était pas si mal. Hein. On a fait un beau dégât. Alors je me demande si j'ai un léger doute d'un coup. Est-ce que le fait d'être CX
a une incidence sur le pin task check. Je ne crois pas. Hein, je ne crois pas. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Je pense que je vérifierai. Pas sur le pin task check, sur le test moral, le moral check de l'unité. Alors attendez, en effet, il n'y a pas de conséquences, je pense, après vérification sur le test moral. Hein. Il y a de très nombreuses conséquences, mais c'est essentiellement sur les tirs, sur la possibilité de récupérer une arme et sur le combat rapproché. Donc ils ont réussi leur test moral. Voilà. Et là, on a laissé aussi, on a tiré à 8, hein, donc on a laissé un résidual de 4. Voilà. Donc maintenant, je pense que on a fini le mouvement. Donc comme on a fini le mouvement américain, on va enlever justement les résiduals. On passe à la phase de feu défensif de l'allemand, donc puisqu'on est dans le tour américain. Est-ce qu'il reste une possibilité? Eh bien non, puisque ici on voit bien que on est en final fire, hein, et lui il n'a pas de cible. Donc on peut passer à la phase suivante. Donc on va pouvoir enlever tout ce qui relève des feux défensifs. Alors maintenant on est en feu en advancing fire phase pour l'américain. Alors c'est là que il va y avoir peut-être quelque chose. Donc ici nous avons des unités qui qui ont des bonus d'assaut. Voilà. Alors déjà, donc bien sûr ils sont divisés par 2 malgré tout, hein, mais à la suite de cette division par 2, on rajoute 1 et on arrondit au supérieur. Donc pour ces unités de 7, on passe donc à 3,5, puis à 4,5 et donc à 5. Donc on a 3 x 5, 15. La MMG ne peut pas être utilisée, c'est seulement la LMG qui peut être utilisée en Advancing Fire. Donc on a 15. On a 15, on a moins 2, ce qui est quand même pas mal, mais plus 3, car la cible qui est en face là, est dans un bâtiment. Donc on a plus 1 en fait, à 15, c'est-à-dire à 12. Donc c'est pas si mal. On va faire ce feu, cet Advancing Fire Phase ici, à 12 avec plus 1. Ouf, extraordinaire. Donc on fait un 2. Dommage que ce soit pas un tir d'artillerie, parce qu'on aurait certainement, même assurément, un critical hit. Là on a seulement le meilleur résultat possible au dé. Donc on a 2 et plus 1, 3. Donc 3 à 12, hein, c'est extraordinaire, c'est du K3. K3. Donc là déjà, c'est terrible. Donc on a une des unités de cette pile allemande qui va subir une réduction quantitative. Alors, on va tester laquelle. Alors, on va aller de haut en bas toujours. Les plus mauvais résultats, donc les résultats les plus élevés, bah c'est celui qui aura le résultat le plus élevé, le plus mauvais du point de vue du système, qui aura cette réduction quantitative. Casualty Reduction. Alors on y va. 1. Ouh, c'est mal parti pour le chef. 2, 3. Ah, alors c'est encore pire. Puisque pour la sélection au hasard, comme ça, on va suivre la règle du full squad leader, parce que même si elle n'est pas précisée dans le starter kit, quand on a comme ça deux résultats identiques, ça veut dire que les deux subissent. Alors, pour le chef, donc, et pour le squad du dessous, là, celui qui n'a pas la mitrailleuse, il va y avoir la casualty reduction. Alors pour eux c'est simple, on applique tout simplement. Pour le chef il est blessé, mais quand on est blessé,
il faut savoir quelle est l'importance de la blessure. Alors, il faut lancer le dé pour savoir. Alors, voilà, entre 1 et 4, c'est bon. 5 et 6, enfin c'est bon, il est blessé. Et 5 et 6, il est mort. Alors, on y va. Il est blessé. Donc, puisqu'il est blessé, on va mettre ici Wound. C'est un 8-1, mais en réalité, désormais, c'est un 7-0. Et en plus, il ne peut plus se déplacer que de 3. Et donc, il n'apporte plus non plus de bonus au déplacement pour ces hommes. Et donc ici, c'était bien le dernier, qui était... oui, c'est bon, on a déjà appliqué la réduction. Alors maintenant, il faut faire passer un test moral plus 3 à tout le monde. Alors, on y va. Le chef. Il rate. N'oublions pas qu'il a 7 maintenant. Alors, le LR des Allemands est de 3, ça fait 10. 10, 10, 10, 10. Et là, on a fait justement 10. Mais plus 3. Donc on est au-dessus. Donc en plus, on va ELRiser. Donc voilà. Donc on est à 8-0. C'est-à-dire, comme il est blessé, 7 plus 1. Donc c'est complètement horrible. Et bien sûr, il est broken. Alors ici, un moral check plus 3. 5 et 3, 8. On est broken également. Et le demi-squad. Ah, alors, 4 et 3, 7. Donc, il est pin. Alors, puisqu'il est pin, voilà. On va lui mettre ça. Et on va pas lui faire le task check qui est lié au fait que son chef est brisé. Hein, puisque ça serait justement un pin task check et lui, il est déjà cloué. Donc voilà, donc c'est fabuleux résultat hein, pour cette Advancing Fire Phase américaine de ce côté de la carte en tout cas. Vraiment incroyable quoi. Bon, alors ici, alors ici c'est compliqué, hein. Très compliqué. On est pin, donc on est divisé par 2. Donc on était à 3, on passe à 1,5. Ensuite, on est encore divisé par 2. Parce que c'est la phase d'Advancing Fire. Donc on est à 0, on est à 0,75. Voilà. Mais on est doublé. Donc on repasse à 1,5. Parce qu'on est adjacent. Point blank fire. Donc on est à 1 quoi. Pour faire simple, on est à 1 et on a plus 3 et même on va avoir plus 1 au dé parce qu'on est CX. Autant dire que les chances sont très minces. Hein. Voilà. Bon, donc on n'a rien fait du tout. Voilà. Hein. Eh ben, c'était tenté. Ah, alors attendez. On aurait pu faire un fire group. Oui, mais finalement, on a bien fait de pas le faire. Parce qu'on va le faire finalement ici. Hein, le fire group. Donc on va tirer. Alors on va pas tirer avec le bazooka. Parce qu'on est à 3, c'est pas très efficace. En plus on est dans un bâtiment, donc c'est tout à fait risqué. Donc on va simplement ici considérer qu'on tire avec eux. Donc ici, eux ils ont 5. Hein, après toutes les modifications d'usage. Et eux aussi ont 5. Ah non, mais eux ils ont moins encore parce que... pardon. Eux ils sont divisés 2 fois. Ils sont divisés 2 fois. Donc on passe
de 7 à... On passe de 7 à 3,5. Ensuite, on passe de 3,5 à 1,75. On ajoute 1, ça nous fait 2,75. Et on arrondit au supérieur, ça nous fait 3. Donc, ici on a 3. Et ici on a 5. Donc ça nous fait 8. 8 plus 3 et plus 1, non, à cause du CX. Donc on a plus 4. Plus 4 à 8. Allez, on prie bien fort. Donc on fait 7, ça fait 10. 10 à 8, ça fait un résultat nul. Donc, c'est raté. Voilà. Alors cette fois, je crois que c'est tout, hein, pour l'Advancing Fire Phase. Donc, on avance. On enlève les prep. Déroute. Alors, est-ce qu'on a de la déroute? Oui, clairement. Ici, c'est vraiment une catastrophe. Donc, on va... on serait pas obligé, hein, on n'est pas adjacent. Mais on va quand même aller mettre à l'abri tout ce beau monde ici, pour pouvoir se remettre de nos émotions. Voilà, et c'est tout. Donc, on passe à l'Advance Phase américaine. Alors, ici on peut pas aller au combat rapproché, d'abord parce que ce serait suicidaire, ensuite parce qu'on est cloué. Ici on peut pas bouger non plus. Ici en revanche, on peut bouger, et on va pas se gêner pour le faire. Ici, eh bien nous allons être audacieux. Parce qu'on va être audacieux. Non, on va pas être audacieux. On va rester là. Ici, en revanche, on va avancer là. Et ici, on va avancer là. Voilà. Donc voilà pour l'Advance Phase américaine. Close combat. Est-ce qu'il y a du close combat? Eh bien non, il n'y en a pas. Donc on va pouvoir enlever les pins. Et là, ils sont nombreux. Et on va pouvoir passer au tour allemand. Au tour allemand. Je sais pas pourquoi je cherche la barre des tours au-dessus alors qu'elle est là. Du tour 2. Alors. Déjà, on est en ralliement. Alors, le ralliement. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Eh ben, il y en a seulement. Il y a un seul endroit où il y a du ralliement, c'est là. Et ça tombe bien, ce sont les Allemands. Alors, est-ce que ce chef qui est blessé, donc il n'a plus que 7, peut se rallier? On va enlever les mouvements aussi. Eh bien, pourquoi pas? Alors, il a plus 1 pour l'auto-ralliement. Il a plus 4 à cause du marqueur DM. Et il a moins 1 grâce au couvert du bâtiment. Donc il a... qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Moins 1 pour le bâtiment. Donc il a plus 4. Eh ben essayons. Il a plus que 7. Hein. 4 et 3, 7. Eh ben c'est réussi. Voilà. Donc, il va pouvoir rallier. Alors malheureusement, c'est un 8. C'est pas un 8, hein, c'est un 7 plus 1. À cause de la blessure. Donc, on peut enlever le DM déjà. Il va pouvoir essayer de rallier. Alors, plus 1, certes, mais moins 1 grâce au couvert du bâtiment. Donc on fait quand même un ralliement à 7. Mais c'est raté. Dommage. Bon, voilà. Donc le ralliement, ce sera tout. Ensuite, Prep Fire. Alors, bon bah là on va faire un petit massacre quand même. On va quand même se payer ce demi-squad. Hein, je crois qu'on va se faire plaisir. Donc ici, on a
4 et 4, 8, et 2, 10. Doublé, c'est donc 20. Et sans modificateur au dé. Ah, voilà. Là, on va se faire plaisir, on va se venger un petit coup. Alors, 3 et 2, 5. 5 à 20. C'est du 4 MC. Alors, qu'est-ce que ça va donner ce 4 MC? Alors, ils font 10. 10 et 4, ça fait 14. Ils ont beau avoir un ELR de 5. Ouais, ils dépassent le LR. Donc, non seulement... Alors déjà... Ah, oui, mais alors c'est de l'élite. Donc l'élite... ouais, ils ont le facteur souligné là. Donc eux ne peuvent pas subir de... Ils ne peuvent pas subir de baisse de niveau, de réduction qualitative. Bon, c'est bien dommage pour l'allemand. Donc, mais enfin, ils sont quand même brisés. C'est déjà pas mal. Donc, on a fait notre prep fire ici. Alors, il se trouve quand même que on peut s'acharner un petit peu. Alors, on a seulement 2, hein. C'est pas terrible. Mais, on sait jamais. On va tirer ici contre eux à 2. Est-ce que c'est bien prudent? Parce qu'on aurait peut-être intérêt à reculer quand même cette unité, plutôt qu'à s'amuser à tirer et ensuite se faire allumer ici. Oui, mais en même temps, on est là pour les retarder. Hein. On va tirer. Allez, moi je suis un peu fou, je tire. Alors, 2, sans modificateur. Allez, on y croit. 7. Ah, malheureusement, 7 à 2. Ah, et bah non, je crois, j'essaie de me trouver un autre bonus, mais non, j'ai pas d'autre bonus. Donc, non, malheureusement, c'est raté. Hein. Donc, voilà, tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, il veut pas se mettre... Il veut pas se mettre dessus. Bon. Très bizarre ce Prepfire. Bon. Donc voilà. On va passer à la phase de mouvement allemande. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'est pas interdit de peut-être peut-être essayer quelque chose avec cette pile, hein, sachant que évidemment eux sont en hauteur, hein, mais ils ont ce bâtiment qui gêne. Donc si on passe par là, à mon avis, ah non non non, de hauteur à hauteur, les bâtiments étant tous de niveau 1, ça va passer. Donc si on vient par là, on va se faire allumer par cela. C'est très très risqué. Très 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 risqué. Je pense qu'on n'a pas intérêt à faire ça. En revanche, on peut peut-être commencer le recul et essayer de venir un peu progressivement renforcer la défense ici. Donc c'est ce qu'on va faire. On va pas se mettre de CX, on va pas se fatiguer, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Donc on va faire ici 2. Alors, bon, a priori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est au maximum de portée. C'est-à-dire qu'ici, il pourrait tirer à demi-puissance quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Mais là, en plus, c'est dans un bâtiment à plus 3. Demi-puissance. Ouais. Ah bah, qui ne tente rien n'a rien, hein. Allez, on va tenter. Je revérifie quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Donc on est pile au maximum. Alors, 3 x 7, 21. Ouais, divisé par 2. Ça va faire du 10, quoi. Ouais.
10,5. Donc on va tirer dans la colonne des 8 avec plus 3. Plus 3, mais moins 1, donc plus 2. Là, c'est pas si mal. Hein. Et même, comme il se déplace normalement, il y a quand même un moins 1. Donc on a même plus 1 seulement, en fait. Ouais, plus 1 seulement. Plus 1 à 8, donc finalement, ça valait la peine, hein, je pense. Donc on y va. Oui, alors sauf qu'on fait 8, plus 1, 9. 9 à 8, c'est un pin task check. Ah bah on peut empêcher le mouvement de se faire. Ah, on va quand même vérifier la ligne de tir, mais je crois qu'il n'y a pas de doute à avoir. Hein. Ah, j'avais oublié l'Hindrance. J'avais oublié l'Hindrance. Ça vaut vraiment le coup d'avoir cet outil. Hein. Alors déjà, si, le bâtiment n'aurait pas gêné, même si ça avait touché. Le bâtiment qui est dans la vallée, là. On passe près du bâtiment qui est sur le plateau, là, mais on est quand même assez loin, malgré tout. Et voilà, en revanche, il y a la gêne procurée par le verger en J7. Hindrance 1. Donc en fait, c'est pas 10, c'est 11. C'est ça, hein. On a fait 8, donc c'est pas 9, pardon. C'est pas 9, c'est 10. Or, 10 à 8, c'est rien du tout. Donc c'est raté. Hein. C'est raté. Ah, on n'a rien fait là. Donc on peut continuer notre mouvement tranquillement. Alors on va pas s'amuser à venir là cette fois. Hein. Donc là on a fait 2. On va venir là. Comme ça là on est hors de portée. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Eh ben, c'était quand même sportif. On a senti les balles voler. Voilà, donc je pense qu'on a fini le mouvement. Alors on aurait pu mettre du résidual. Bon, allez, on va le faire, on est sérieux. On est sérieux quand même, on a tiré à 8, hein, donc on a mis du 4 ici. Voilà. Bien. Fin du mouvement allemand. Paf, on enlève justement les résiduals. Defensive fire. Alors est-ce que l'américain peut espérer tirer? Oui, tout à fait. Bien sûr qu'on peut tirer. Donc ici, on a 7. Eh oui. Et ici, on a 7. Voilà. Donc on a 14. 14. Avec plus 3 et même plus 4 parce qu'on est CX. 14, c'est 12. Avec plus 4. Alors on fait 3. Et ben voilà. Donc ça fait 7. 7 à 12. 1 MC. Et ben c'est pas nul. Donc 1 MC pour tout ce beau monde. Alors, 1, 2, 3. Alors, le chef. 3, 3, 6 et 1, 7. C'est bon. Enfin, c'est bon. Non, il est cloué. Le squad. Non, mais vraiment, l'Allemand n'a vraiment pas de chance. Hein. Ah, vraiment pas. Donc, il fait un 12. Alors, il fait un 12, c'est la pire des choses qui puisse lui arriver. Hein, parce que non seulement, avec le plus 1, ça fait 13, donc c'est vraiment la cata. Donc, on va ELRiser. Mais par-dessus le marché, on a une casualty reduction. À cause du 12 naturel. Et évidemment, on est break. On est broken. C'est carrément le désastre. J'en étais où? Donc le chef. C'était bon. Le premier squad, j'ai oublié de faire un lancer. Ouais. Le deuxième, bon bah lui, il fait pas 12, Dieu merci. Mais il fait 10. Plus 1, ça fait 11. On dépasse le LR, donc on LRise. Vraiment catastrophique. Hein. Et on est broken. Et j'ai oublié le dernier. Pardon, moral check. Alors lui il fait 7 et un 8, donc il est simplement broken, ce qui est déjà pas terrible. Voilà, donc on a que le chef qui s'en sort là. Catastrophe. Hein. Catastrophe pour l'allemand. Donc on va mettre un final ici et un final ici. Mais c'est pas fini, parce que eux peuvent tirer aussi.
Bah oui. Alors on va pas s'embêter avec le bazooka, on a vu que c'était même pas la peine d'y penser. En revanche, on a quand même 14 avec plus 3 et moins 1, donc 14 avec plus 2. C'est pas si mal. Hein. Donc 12 avec plus 2. Ouf, 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 ouf. Bon, là en revanche, on n'a rien fait du tout. Ils peuvent pas avoir de la chance à chaque fois quand même. C'est ricain. Donc, je crois que c'est tout. Ah oui, alors lui a tiré là-bas. Il a tiré là-bas pour son first fire. Est-ce que... Non. Il ne pourrait tirer que sur une unité adjacente. Donc il peut pas s'acharner sur ceux-là. Mais lui, il peut tirer, hein, sans problème. Ah oui. Je pense pas que ça passe par là. Hein. Voilà, un petit doute, mais enfin on va tirer. On va tirer sans la mitrailleuse pour pas prendre de risques. Ouais. Donc on a quand même déjà 21 là. 21 plus 3 moins 2. Donc 21, 20 à 20 à plus 1. Ouf, 9 et 1, 10. C'est pas terrible. 1 MC. Alors, 1 MC pour eux. Ici. Moral check. 5 et 1, 6. C'est bon. Ils réussissent. On va quand même regarder. Ouais, j'aurais dû regarder avant d'ailleurs. Oui, mais ça passe largement. J'aurais pu tirer avec la mitrailleuse aussi. Bon, bref. Je ne l'ai pas fait. Tant pis pour moi. Voilà. Et ici. Bah oui, ici on n'a rien. On est bien. Donc je crois que cette fois c'est fini hein, pour les defensive fire. Oui. Donc on passe aux advancing. On enlève les marqueurs de feu défensif. Alors, est-ce que l'allemand va pouvoir faire quelque chose? Alors eux ont déjà tiré en prep fire. Là on est broken. Ici, tout est broken. Donc on va rien faire du tout. Et là on n'a pas de cible. Donc il n'y a pas d'advancing fire. Et puis malheureusement, bah, nos magnifiques canons bah non, ils peuvent pas tirer. Toujours pas. Toujours pas. Donc, déroute. Bon. Alors. Ici, il n'y a pas de marqueur DM. Ici, alors là, on a les Américains ont un marqueur DM. Et puis, ils sont adjacents. Donc, ils sont vraiment obligés de partir. Donc, ils vont venir tout simplement ici. Voilà. Ah, c'est pas bien compliqué. On va peut-être... Alors, j'aurais pu enlever le CX. Parce qu'il n'y a plus de CX quand on est brisé. Par contre, eux, ils sont pas brisés, donc on va les mettre sur le dessus. Voilà. Et eux, ils ont toujours leur CX. Ici, eh ben, le chef n'est même pas cloué, donc il va pouvoir accompagner tout son petit monde. Bah, c'est pas compliqué, hein. Alors si, il faut quand même choisir où on va. Est-ce qu'on va là ou est-ce qu'on va là Ici, on est toujours sous le feu de l'ennemi, éventuellement. On va plutôt venir là pour être tranquille. Donc... ah oui, on aurait pu enlever les... Pardon. On aurait pu enlever les preps, hein, ça ferait un peu de ménage dans les marqueurs. Donc ici, tout ce beau monde recule ici. Voilà, on a fini la déroute. C'est simple. Hein. L'advance allemande. Oh, 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 il va pas y avoir grand chose. Si, on va quand même se replier ici. Si on peut appeler ça de l'advance, hein, c'est vraiment tout le contraire. Et ici, on va avancer là. Et voilà. Donc, on avance. Close combat, il n'y en a pas. On enlève les pins. Je crois qu'il y en a. Bon, peut-être pas d'ailleurs. Et on arrive. Au tour 3. Américain. Voilà. Et je crois qu'on va arrêter notre enregistrement ici. Voilà, bah écoutez chers amis, c'était quand même intéressant et je vous propose la suite prochain épisode.